אהובי, אוהב אותך, תשמור את עצמך, תשמור על עצמך, תחיה, תהנה, תרוויח ותצליח בעזרת השם. יאללה, on y va? יופי. אז שבת שלום מבורך, שנזכה להגדיל תורה לאדירה. On est aujourd'hui vendredi 16 juillet et le 7 du mois de Av. Chaim Tovim Shalom, shiur acheté aujourd'hui par Esther Peretz Ayekara pour l'Askara de sa maman, Chana Givat, Bat Simcha et Eliaou Moshe, Zichron Bracha, une grande femme qui était dévouée, enseignante, surtout dans les Pirkei Avot, femme de Rav, s'occupant des femmes de sa communauté, Bekitsur, Arabanit, Chana Givat, Bat Simcha et Eliaou Moshe. Zichrona Livracha, que le mérite de cette étude, de ce qu'on va étudier maintenant, au nom du Rabbi de Lubavitch, sur ses enseignements, Bezrat Hashem, Yel Enu Nishmata, ou Enu Nishmat, Kol Mete Israël Bichlam, Georges El Ben Simcha Alice, en pensant à la Refoua Shlema, Vachlama Mira, de tous les malades d'Israël, Moratimi Viviane, Bat Esther, Sarah Tal Bat Efrat Myriam, Yana Ben Esther, on pensera aussi à notre ami Ayakar, Shalav Neymar, Lev Taor Berali Elohim, Veruach Nachon Hadesh Bekirbi Meir, Fitoussi Ben Rivka. On embrasse très fort René Mahlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka Ayekara, Julo Ben Ismin Yadan, וכן על זה הדרך שנזכה לישועות ונחמות עמוס חמיר, סופן היקר, לכל עם ישראל. טוב, ותרגנו באוהליכם. Alors le rabbi ici nous parle d'un sujet qu'on va voir ensemble à propos de Birkia et Dorot, des larmes pour toutes les générations. On va essayer de comprendre qu'est-ce que va nous apprendre le rabbi sur la paracha de Devarim à propos de ces deux mots. La paracha de Devarim koremi al olam be Shabbat shelifnei Tisha B'Av. Toujours la paracha de Devarim tombe avant le Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que vous savez que la paracha de Devarim, c'est la paracha des remontrances, de façon très allusionnée. Elle à Devarim, elle c'est les initiales de Havak Lashon Hara. C'est-à-dire que tant que nous ferons même du Havak Lashon Hara, de la poussière de Lashon Hara, pas du Lashon Hara direct, ça veut dire même par allusion. Avkat Lashon Hara. Avkat Lashon Hara, ça veut dire que c'est la poussière de Lashon Hara. C'est pas vraiment du Lashon Hara, mais par exemple, c'est poser une question d'Alacha, mais en réalité, on pose la question à côté d'une personne concernée pour lui faire comprendre que. C'est-à-dire, par exemple, Korim le Olam be Shabbat shelifnei Tisha B'Av, c'est une paracha qui se lit donc toujours avant Tisha B'Av. C'est la paracha où Moshe lui-même va faire des remontrances de façon très allusionnée au peuple d'Israël, car comme on l'a dit dans le shiur précédent, ce qui compte, c'est de nous remettre en question et de changer. Le but d'un juif, c'est de devenir meilleur chaque jour. Pas chaque année, chaque jour. D'être encore meilleur. Plus agréable à fréquenter, plus sympathique, plus d'émouna, plus de sourire, plus de shalom, plus de joie. Zaïkar. V'yeshba remazim rabim l'inyanenu shel Tisha B'Av. Et il dit que dans la paracha de Devarim, il y a beaucoup d'allusions sur le jour de Tisha B'Av. Echad haremazim tamun ba'askor chet hameraglim shebetoch. Donc une des allusions qui est faite, c'est à propos de la fête des meraglim qui est rappelée dans la paracha. Shebetocharto shel Moshe Rabbeinu al Am Israël, car dans la remontrance que fait Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, shekan halayla bo bachu bnei Israël bigvot divrei hameraglim hayat Tisha B'Av. Car, comme vous le savez, que le jour où sont revenus les meraglim et qu'ils ont pleuré gratuit, c'était la nuit de Tisha B'Av. Et depuis, malheureusement, ce Lashon Hara fait sur la terre d'Eretz Israël, qui a rebondi sur le Lashon Hara fait entre les hommes du peuple d'Israël, nous pleurons bêtement. Pourquoi on appelle ça pleurer gratuit? Si tu pleures parce que tu as fauté, parce que pleurer gratuit, moi, c'est j'arrive pas à comprendre. Birkia Chinam les Dorot. Pourquoi c'est Chinam? Arrête, les enfants d'Israël, ils ont fait du Lashon Hara, ils ont été punis, vous mourrez, vous ne rentrerez pas en Israël, il y a de quoi pleurer. Pourquoi tu dis pleurer gratuit? C'est une grande question. Pleurer pour rien. Mais complète les prochaines générations. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à pleurer et ils ont pleuré pour quelque chose. Vous avez pleuré gratuitement, je vous donnerai des raisons de pleurer. Mais ils n'ont pas pleuré gratuitement, ils ont pleuré parce que ils ont été condamnés à ne plus rentrer en Israël. Donc il y avait des raisons. Le Pshat, il dit pas comme ça. Il dit non. Avant que Dieu leur dise qu'ils ne rentreront pas en Israël, qu'ils mourront dans le désert, ils ont pleuré gratuitement sur la terre d'Eretz Israël. C'est le Pshat. En réalité, il y a une gifle qui est donnée ici. C'est que ils ont pleuré gratuit et de toutes les générations ont pleuré. Pourquoi? C'est comme quelqu'un à qui on dit, tu as peur d'être dans la pièce, dans le noir là-bas? Il dit oui. Il dit alors sors. Et il se met à pleurer, il continue à pleurer. On lui met des sorts. Et il continue à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Il dit parce que je suis dans le noir et j'ai peur. Mais sors! C'est exactement ce qui se passe de génération en génération. On pourrait tous arrêter ces périodes de deuil du Tisha B'Av
Sors, arrêtez vos bêtises, sortez de votre bêtise humaine, de parler du mal des uns et des autres. Sors. Et nous, on reste dans le noir. Et nous, on reste dans l'obscurité. Alors, ça s'appelle pleurer chinam. Parce que tu pourrais sortir. C'est comme qu'il est en prison. Il dit, j'aimerais tellement. Il dit, monsieur, ça fait juste 20 jours, ça fait 2000 ans que tu pourrais sortir de la prison. Là, ton temps est fini, hein. Tu ouvres la porte, tu sors. Je veux sortir. Mais t'es bête, tu pleures pour rien. Zeperu Shadava. Bichia chinam. On pleure. À l'époque, monsieur, on a dit que dans le désert, on a pleuré avant d'entendre la Xéra. Donc c'était le chinam. Tu es en train de pleurer d'une terre que Dieu te donne qui est magnifique. Et tu la pleures en disant, ouais, on n'y arrivera pas, elle est nulle la terre, et tout ça. C'est là. Qui est fait ça reste. Alors il dit, d'accord, très bien, mais t'en fais tchouva, tu peux arranger les choses. Et nous, on continue à pleurer. C'est comme ça me rappelle quand j'étais petit. Tu vois, j'avais un oncle qui m'a dit, bon, tu fais un bisou, je te donne la sucette. Je veux la sucette. Mais fais-moi un bisou, tu auras la sucette. Je veux la sucette. Bah, tu pleures. Chaval. Ma mère lui dit, fais-lui un bisou et prends la sucette. Je fais un bisou, j'ai pris la sucette. C'est mon problème. Fais un bisou à Kadosh Baruch Hu et arrête de jeûner. טוב, כאשר משה מזכיר את חטא הזה, הוא אומר, ותגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם, אותנו יוציאנו מארץ מצרים, כלומר, בני ישראל טענו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Kivyachol, que les enfants d'Israël ont prétendu que Dieu n'aime pas son peuple. Ce qui est extrêmement grave. Klomar bnei Israël ta'anu. Ils ont soi-disant argumenté en disant que Dieu ne les aime pas. Kivyachol. Ce qui est faux. Vous savez pourquoi ça? Quand on dit d'une personne qu'il nous hait, c'est parce que nous-mêmes, on la hait. Vous savez ça? C'est un klal. כל הפוסל ממנו, כל הפוסל בחברו במומו פוסל, כן. בגלל טענת, השנאה הזאת, נגזר עלינו לומר בלילה הזה את מגילת איכה. Et donc, à cause de cela, nous avons le tikkun de lire la Megillah de Echa, שנפתחה במילים Echa yashva bada da'ir. זאת אומרת, ראשי תיבות, Eva. Si on regarde bien les initiales, c'est Eva. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu אומר כאן, שאינו מופיע, בתיאור חטא המרגלים בספר במדבר. Donc on voit ici que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, Omer Khan, d'abord chez Eno Mofia, Betiur Chet Meraglim, que lui-même n'apparaît pas dans la faute des Meraglim, Sham et Soupar, qui a Ambacha, les Mishpochotav, Vitlonen, chez Hachem, Mevi Otanu el Haaretz Azot, l'Infol Becharev. Car les enfants d'Israël, eux, Moshe, on a vu dans Paracha, c'est quoi qui suit la semaine prochaine? Paracha Beit Hanan. Donc on voit Moshe qui supplie 515 prières pour entrer en Israël. Donc lui n'est pas concerné. On dit que les enfants d'Israël, ils ont pleuré en disant, ouais, tout ça, nous avons fait sortir du pays d'Égypte pour venir en Israël crever et passer sous le glaive de nos ennemis. C'était ça, Ta'ana, Shenishba, Mechoser Emuna, Becholet Hashem. Et comment l'expliquer hier dans le Shiur? Quelle a été la grande faute de celui qui veut faire sa alia et qui ne la réussit pas? Le manque d'Emuna. On l'a lu hier, le Rabbi dit pareil. Ta'ana, Shenovat, Mechoser Emuna, Becholet Hashem. Pas la Emouna que nous, on a vis-à-vis de la terre. Il y a des gens qui montent avec beaucoup d'Emouna en Israël. C'est pas ça qu'il veut dire. C'est le manque d'Emouna que Dieu ne peut pas tout faire. C'est là qu'il y a un manque d'Emouna. Quand tu fais aller en Israël, n'oublie pas que Dieu peut tout faire. Particulièrement ici. Selon le miracle, il reste dans la nature. Il reste caché. Contrairement à la galoute, le miracle, il est beaucoup plus dévoilé. Comme on l'a vu, la mer qui s'ouvre, les 10 plaies d'Égypte, ça c'est en galoute. La manne qui tombe du ciel. En Israël, on voit pas les miracles dévoilés. Oulam, כאן מוסיף משה שבני ישראל טענו שהקדוש ברוך הוא כביכול שונא אותם. משה, ותרגנו באוהליכם. Ça veut dire ils ont parlé de Dieu dans leur cœur, dans leur tente. כלומר נוסף על טענות הגלויות שמפורטות בספר במדבר, car hormis ce que le livre de Bamidbar nous apprend sur la faute des Meraglim, התכנסו בין ישראל באוהליהם והתאוננו על השם. Et ils ont critiqué Dieu dans leur tente. מה היו רגונותיהם? Et si tu dis de quoi est-ce qu'ils parlaient dans leur tente? Rashi dit, Beshem HaMidrash, Shem Ragnu al Etzem HaUvda, Shakadosh Baruch Hu Otzia Mitzrayim, Asher Admata Shota Meme Anelus. Rashi dit, les enfants d'Israël, quand ils étaient dans leur tente, ils disaient, tu te rends compte, Dieu nous a fait sortir de ce beau pays qu'est l'Égypte, ouais, et qui se nourrit de l'eau du Nil. Il n'y a pas besoin d'attendre la pluie, tandis qu'en Israël, de quoi se nourrit la terre d'Israël? De la pluie. Et la pluie dépend de quoi en Israël, Maseret Ta'anit? De nos actions. Il dit là-bas, il n'y avait pas besoin d'action en Égypte. Tout était gratuit. Le Nil, il montait. Et jusqu'à aujourd'hui, le Nil est un fleuve extrêmement puissant, extrêmement profond. Oui.
Et il dit, regarde, et là en Israël, quand t'arrives, la sécheresse, c'est dur. Et quand est-ce que tombe la pluie? Siman bracha ou siman klala, comme on l'a vu dans Masechet Ta'anit. Là-bas en Israël, de quoi ils ont parlé? Tu te rends compte? En Égypte, c'est un pays où il pleut pratiquement jamais. Il y a le Nil. En Eretz Israël, on est dépendant des pluies, et les pluies sont dépendantes de nos actions. Donc, c'est une rasra. Donc, Dieu ne nous aime pas. Donc, Dieu, ils ont commencé à l'itra'em à la Kadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas de pluie. Ça a été une des notes qu'ils ont dit. On a vu ça aussi pareil pour qui? Pour Abraham, pour Yitzhak. Sécheresse. Abraham, il quitte la Mésopotamie. Il y avait une abondance de fous. Il arrive en Israël, pas d'oseille, pas de parnassa, pas de bidule, pas de chouette. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend en Égypte. Donc tu vois, même Abraham, il est venu en Israël, c'est galère, il est parti en Égypte. D'accord? Et Abraham va le payer très cher, et c'est à cause de ça que les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, parce qu'Abraham a manqué des mounas lui aussi, à ce moment-là. Comme ça dit Srazal. Gmaral, il rapporte ça. Parce qu'il est descendu en Égypte, ses enfants descendront en Égypte. Hein? La question, c'est pourquoi Dieu lui fait ça? Beaucoup de gens se posent la question, ils font la Aliyah en Israël, avec amour, conviction et mouna, ils se prennent une tannée, ils repartent une main devant, une main derrière. C'est très dur. D'accord? Alors il dit ici, justement, il ne faut pas manquer des mounas Hachem. C'est en toi que tu n'as plus confiance, c'est pas en Dieu. Je répète cette phrase qui est très anodine, mais qui est tellement forte. On ne peut pas dire à une personne qui monte en Israël qu'il n'a pas des mounas en Dieu. Mais s'il retourne, c'est qu'il a manqué des mounas pour lui-même. Il ne croyait plus en lui. Et c'est ce qu'il dit le rabbi. Tu as limité Dieu à ton niveau, à toi. Ah, il n'y a plus rien à faire. Si tu avais confiance en Dieu, et que tu sais que Dieu est illimité, tu aurais vu, si tu étais resté un peu plus, peut-être une Yeshua. Peut-être. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'il y a des gens en réalité qui, quand ils redescendent d'Israël en galoute, c'est parce qu'ils ont encore un tikkun à faire. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Tu ne peux pas dire à une personne qui a quitté Israël que la terre l'a vomi. Tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est une généralité. Mais il y a le Yotzimina Klal. Pas tout le monde est dans ce cas-là. Il y a des gens qui sont redescendus en réalité. Pourquoi? Ils avaient encore un lien à récupérer, des gens à récupérer, des nids à refaire. Ils n'avaient pas fini leur monde de la galoute. Peut-être. Aïkar Sherzorum Maher. Shna Devarim Gam Yahad. Ana Hashem sonnet Israël, chez Mitzrayim, Tova Yoter Mer Israël. Première grande erreur qu'ont commis les enfants d'Israël dans le désert, dit le Rabbi Lubavitch. Écoutez bien ce qu'il dit. Shne Dvarim Gam Yahad. C'est deux choses en un. Ta'ana Hashem sonnet Israël. Ils ont dit que Dieu les détestait. Et ils ont fait pire encore. Ils ont dit que la galoute était mieux qu'Israël. Et ce Lachon Hara-là est impardonnable vis-à-vis d'Hachem. Oy vavoy, celui qui compare Israël à la France, aux États-Unis ou ailleurs. Oy vavoy, reste en France, ne viens pas. Si c'est pour venir dire que là-bas c'est mieux qu'ici, même le Rabbi le dit. Ta'ana Hashem sonnet Israël, que Dieu déteste Israël, qu'il l'aurait abandonné, chas v'shalom. Mais chez Mitzrayim, tova yoter meret Israël. Oy vavoy. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, Dieu vivrait en Égypte, il ne vivrait pas ici. Hen kemuvan ta'anot shikriot. Il n'y a pas un plus grand mensonge que de dire des choses pareilles. Galou ve'adoua shakadoukhu ohevet am Israël, car tout le monde sait combien Dieu a un amour infini pour son peuple. Ohevet am Israël be'ahava. Ahava sheba'al idebitouy benissim gedolim. Comment vous pouvez dire ça alors que Dieu a renversé la nature pour vous? Benasalem be'mitzraïm. Il les a fait en Égypte. Yamsouf, Midbar. Tout il vous a donné. Comment vous pouvez dire ça? Il n'y a pas un plus grand mensonge au monde que de dire que Dieu ne nous aime pas. Kemochen barou. Chez Birkat Geshamim, Ole Asarat Monim, Al Birkat Anelus. Et tout le monde sait très bien que la bracha, l'eau qui vient du ciel, a beaucoup plus de valeur, 10 fois plus, exactement dit le Rabbi, de valeur que l'eau du Nil en Égypte. Et mi Anelus, comme on dit comme ça, et mi Anelus, Yesh La'avi, El Asadot. Prenons un exemple simple, dit le Rabbi. Voilà comme il est fort dans ses arguments. Il dit l'eau du Nil, il faut prendre des seaux et les emmener dans les champs. À l'époque, c'était comme ça. Bim Sadeh Gavoa, Migova Pnei Amaim. Yesh La'alotam Lesham Bedlaim. Combien les Égyptiens faisaient d'aller-retour avec les seaux pour les emmener dans les champs, et les champs étaient beaucoup plus hauts. Alors que Dieu, il dit pas du tout. Il n'y a pas un pays plus beau, ni Dubaï, ni la France, ni les États-Unis. Il n'y a aucun pays au monde qui est plus beau que celui d'Israël. Aucun. Comme ça dit celui qui a créé le monde. Keretz Mitzrayim, Lama, Sheretz Lo Keretz Mitzrayim. L'élève El Favdalim de comparer Israël à l'Égypte de cette époque. Lama, marqué, et là, Eretz Israël, et Mata, Hashamaim Tishtemaim. Tandis que quand la pluie elle tombe en Eretz Israël, elle tombe là où il faut directement, tu ne te fatigues pas, comme dit la Mishnah. Quand tu vois les pluies qui tombent tous les mercredi soir et vendredi soir, Siman Bracha. Pourquoi? Geshamim, ça veut dire du mot Gashmiut. Ça veut dire la matérialité. Pourquoi?
que quand la pluie tombe en Israël, c'est Siman Bracha. Regardez, nous, ce qu'on est capable au niveau de l'agriculture d'apporter, ce que les nations du monde n'ont pas été toute leur vie capables d'apporter. La pluie d'Eretz Israël, elle a un goût particulier, elle a une particularité, c'est un signe de bénédiction. Et Kan Baruch Shak Shamim Birkat Gedolah Yoter Mimei Amnar. Le Rabbi dit, il n'y a aucune comparaison à faire avec des pays qui ont de l'eau si facilement et la pluie d'Eretz Israël. Et Madavar Domé, il dit, qu'est-ce qui est préférable? Un tout petit diamant ou 1000 cailloux? Géant. Un petit diamant, ça vaut beaucoup plus que 1000 cailloux. C'est ce qu'il dit le Rabbi. C'est bien de boire la pluie d'Israël. Si t'as pas de robinet, oui. Ata'anot alalou, lo nitpashu besefer bamidbar. Donc, ces arguments-là, lo nitpashu besefer bamidbar, n'ont pas été dits dans le sefer bamidbar. Sheken, ta'anot shel sheker, le yachol beni Israël it'on begaloui. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça dans leur tente? Ils ont commencé à parler de Dieu du mal, parce qu'ils n'ont pas osé le faire en galouille, c'est-à-dire en public. Aval, Dieu, il voit tout. Et à quoi Dieu s'intéresse le plus chez le juif? Non pas à ce qui se passe dans la rue chez lui. L'endroit où Akadosh Baruch Hu est plus à nous regarder, c'est quand on est chez nous dans notre chambre, chez nous à la maison, là où on pense que personne nous écoute. C'est pour ça qu'il est marqué que le jour du dîn, quand une personne meurt, c'est les murs de sa maison qui viendront témoigner. C'est là-bas que tout se passe. Fais très attention quand tu parles. Ah, synagogue, ouais, Dieu, Baruch Hashem, Baruch Hashem. T'arrives chez toi, comment on va faire? Dieu, il nous aide, tu vois pas, il m'a laissé tomber, ça fait des années, Dieu. C'est là-bas que Dieu, il te chope. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il leur livre à voix haute ce que vous avez dit, Be'oalehem, ce que vous avez dit dans vos tentes. Il leur dévoile en réalité. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu ne lit pas ce que vous disiez dans vos tentes, ne voit pas? Sham betoch haoalim, betoch, dans vos tentes. Ragnu ben Israël bedibrou la shonara la shem balaaret. Et c'est dans leur demeure qu'ils ont fait du la shonara et sur Dieu et sur la terre d'Israël. Achaemet ikemuvan. Et c'est sur ça qu'on doit faire teshuva, dit le Rabbi de Lubavitch. Qu'un juif n'oublie jamais combien Dieu béhémet il aime. Comme un médecin qui aime son fils. Si son fils est malade, qu'est-ce que fait le médecin? Il le soigne. Mais s'il doit lui faire une piqûre, s'il doit lui faire une opération, pour le sauver, il va le faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait comme des enfants? On critique. Ouais, papa, tu dis que tu m'aimes, t'es médecin, mais regarde combien tu me fais mal. Il dit non, je te fais mal pour te soigner, mon fils. Je te fais mal pour te soigner. En malasot. Même quand on est contre lui, même quand on fait du mal, Dieu n'a jamais descendu un seul % de son amour pour nous. Et c'est pour ça que Dieu a donné une grande bracha à Shabbat Chazon, dit le Rabbi Lubavitch. Pour montrer combien Behemet il nous aime. Et dès la tête, Chizuk v'nechama le'am Yisrael b'yamim elle, ve'leta'anat tikva le'geoula amitit ve'ashlema. Et c'est pour ça que ce Shabbat Chazon, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, tu sais, si j'étais quelqu'un de mauvais, je t'aurais pas dit que je suis en train de te voir. J'aurais attendu ta mort, et tac, je t'aurais attrapé là, et là, je t'aurais mis descendu au Guénam pour le mal que tu as dit sur moi. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit au contraire. Je te dis, tu sais que je t'entends là où tu es? Ah, pardon. Alors fais tchouva, je te laisse encore le temps de faire tes tchouva. Vas-y, Nikra Shabbat Chazon. 2 erreurs on a commis à retenir à vie, dit le Rabbi. Assour de l'itraim al midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Interdiction de penser du mal d'Hachem, car lui t'aime plus que tout au monde. Et si tu crois qu'il t'a abandonné, alors regarde-toi dans ton miroir, parce que le seul qui a abandonné Dieu, c'est toi. Ne dis pas qu'il ne t'aime pas, parce que le seul qui a une façon de l'aimer quand ça l'intéresse, c'est toi. Parce que Dieu est toujours resté fidèle. Il t'a jamais changé de peuple. Et s'il t'aimait pas, il te laisserait pas autant d'occasions de revenir vers lui. Un jour, il y a un homme qui a dit copine. Ah, à chaque fois, tu me dis, tu sors sans moi, c'est fini, tu sors sans moi, c'est fini. Ah, à chaque fois, tu le dis. Et il lui a dit, mais t'as pas compris combien je t'aime. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis, c'est la dernière fois. Mais je peux pas renoncer à toi. Ah, si, il dit à Akadosh Baruch Hu. Après 2000 ans. Ah, laisse tomber, il veut pas faire tchouva, il veut pas arrêter de dire la shonara. Allez, laisse-les tomber. Akadosh Baruch Hu, il dit, je laisse pas tomber. C'est vous qui m'avez laissé tomber. Moi, je suis là et je vous attends. Il dit, Kol zenemar, parashat devarim, en allusion, pour rappeler 2 choses que Dieu demande. Arrête de croire que je ne t'aime pas. Et je te demande encore une chose. Arrête de comparer ma terre, arrête de comparer la vie en Israël à la galoute. Arrête de comparer. Mevaes otidi Hashem, c'est à cause de ça que les Meraglim ne sont pas rentrés. Ils ont pleuré Chinam, parce que s'ils étaient rentrés, on a vu que quand les enfants d'Israël étudiaient la Torah à l'époque du roi Salomon, du monde entier, les nations du monde venaient se prosterner devant le roi Salomon. Du monde entier, le peuple d'Israël viendra. Il voudra un tout petit lopin de terre.
Moi, je vous dis franchement, quand je vois que les appartements en Israël, celui qui est venu dans les années 70, 80, 90, 95, en 2000, 2001, 2002, 2003, les 5 pièces penthouse qui sont venus 3 millions de shekels, 2 millions et demi de shekels, vous savez combien ils les ont payés? 700 000 shekels, à l'époque où il y avait de l'argent. C'est vrai que nos grands-pères qui sont venus, qui ont fait l'Aliyah, ont galéré dans des maisons de tôle. Vous savez ce qu'ils ont laissé en héritage à leurs enfants pour avoir acheté des boutiques qui valaient des clopinettes? Je donne un exemple. Une fois, mon père m'a raconté, alors qu'on roulait sur Jérusalem, en face du Gan Saker, il y a un quartier américain. Là-bas, il y a des appartements. C'est un des quartiers les plus chers de Jérusalem. J'ai oublié le nom. Là où il y a l'hôpital Wolfson, l'hôpital américain, à Jérusalem. Mon père ne me l'a pas dit à moi, il parle avec quelqu'un d'autre. Il lui rend compte ces appartements ici. Quand ils les ont construits, l'appartement il coûtait 10 briques. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire. 10 briques. Ce que tu faisais en une semaine en France ou en... Le mec qui était dans le sentier, le mec qui gagnait un peu bien sa vie à l'époque, traiteur, il faisait 10 briques par semaine. 10 briques l'appartement, 5 pièces, immense, à Jérusalem. Ces appartements sont vendus entre 5 et 6 millions de shekels. Mon père, il disait à celui qui était à côté de lui, je n'ai pas été bête, j'aurais pu en acheter 10. Et il lui a dit l'autre, pourquoi tu l'as pas acheté? Il lui a dit, parce que c'est un pays en guerre, moi, jamais j'aurais cru que ça deviendrait aussi beau Israël. Celui qui était Ma'amin en Eretz Israël, qui a investi en Eretz Israël, au lieu d'investir à Deauville et au Maroc et en Algérie, non pas en Algérie, en Tunisie, j'ai acheté une maison en Espagne, à la Barbella, à la Brousse qu'il a acheté là-bas. J'ai acheté une maison à Miami. Avec très peu d'argent, tu aurais pu acheter 10, 15 appartements ici. Et il y en a qui l'ont fait. Il y a des gens intelligents qui l'ont fait. Il y a des gens qui avaient un peu d'argent, ils ont acheté à l'époque où tout était jeté par terre ici. Les prix étaient par terre. Et l'argent, par contre, le dollar était très haut, l'euro était très haut. Ils ont acheté 10 appartements. Aujourd'hui, ils sont à la retraite, ils n'ont pas besoin de bosser. Parce qu'ils ont commis un acte de bravoure. Ils ont cru en la valeur de la terre. Ils ont cru en l'avenir du peuple d'Israël sur sa terre. Qui sont les gagnants aujourd'hui? Celui qui a investi en France. Aujourd'hui, son appartement ne peut même pas acheter un appartement en Israël. Avec ce que coûte l'euro. Et ce qui se passe, 500 000 euros. Tu vends ton appartement, tu n'achètes rien ici. Qu'est-ce que t'as? T'as un petit 3 pièces. 3 pièces, c'est ça même pas. Et sans l'avocat et sans les faux frais. Noazma, sita. C'est exactement ce qu'il dit le rabbi. Loeminu be'erech Eretz Israël. Ils n'ont pas cru en la valeur de la terre d'Eretz Israël. Aujourd'hui, Eretz Israël, bon, je ne parle pas de prendre une politique qu'on vit. C'est pas la peine de me dire, ouais, ben enfin bon, regarde le pays dans lequel vous êtes, les gens s'assimilent, pourquoi en France ils s'assimilent pas? Mon fils, il est parti à un chiour pour les jeunes d'un rave à Aleph. Il m'a dit, papa, on était 400 jeunes. Il y avait du monde dehors. J'aimerais bien qu'on prenne les rabbinim de France, qu'on leur montre combien il y a de Chosrim Bitchouva ici. On voit toujours le côté de, t'as vu ce qui se passe à Tel Aviv, t'as vu ce qu'il y a eu à Haïfa, t'as vu ce qui se passe ici? Vous avez vu combien les chivotes sont pleines? J'ai encore essayé de faire entrer des enfants dans Talmud Torah. Il m'a dit, mais on a trop d'élèves. Ça rentre pas. Moracha, c'est plein. Bet Meir, c'est plein. La queue, elle est longue. Combien d'élèves? C'est vrai ou faux? Toi, t'as Moracha. Malais. Nos Talmud des Torah sont pleins. Il y a de la Torah en Israël. Il y a aussi des Rechaïm. On dirait qu'il y a que des tzadikim ailleurs. On dirait que les États-Unis, c'est le pays des tzadikim. Daïkvar. C'est dirigé par les réformistes, par les libéraux. Il y a une assimilation pas possible. Toute la journée, on m'appelle de France. Ma fille est avec un arabe, mon fils est avec une goya. Toute la journée. On dirait que... Makara. Moi, j'ai entendu un grand rave qui a dit, j'étais en France, j'étais dans une école juive. Et c'est Torah. Combien il y avait d'élèves? 200 élèves là-bas? C'est tout le peuple d'Israël, ça, en France? Il y a 475 000 juifs en France. Combien on peut être aveugle à ce point-là? Les maîtres. Combien on peut être aveugle à ce point-là? מה שאומר הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. אל תתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אני ne parle pas du mal de la terre d'Eretz Israël. שתי תיקונים, ערב שבת. ברוך ה' לעולם אמן.